Bonjour à tous, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Aujourd'hui, on va faire les deuxièmes créations pour la boutique Coco Rosa Studio. Donc, on va en faire une ensemble et j'en ai déjà créé une, hein, comme la dernière fois. Du coup, là, je vous ai créé le petit panda, le petit Dice Panda qu'il fallait tout. Je vous l'avais fait voir hein, dans le déballage, vous voyez. Donc, il y a plusieurs parties et donc, c'est à nous de reconstituer ce petit panda que je trouve vraiment charmant. Donc, j'ai trouvé que le papier, voilà, était bien coordonné. Et du coup, je pense que je vais faire une couverture de carnet avec ça, puisque c'est quand même des dimensions assez grandes. Du coup, je vais le mater et je vais mettre la cinch et je vais relier ce petit panda. Voilà, je trouve que ça fait sympa pour un petit carnet à offrir avec écrire notes par exemple, et puis le petit panda qui est trop mignon. Voilà, donc ça c'était pour le premier dies petit panda. Et aujourd'hui, donc, ensemble, on va créer une carte avec ce dies-là. Donc c'est un dies thé glacé, limonade, etc. Donc là, j'ai fait une petite découpe jaune. Et j'ai fait aussi une découpe dans du papier action que j'adore, là, le coloré, avec les fruits, comme vous pouvez voir. Donc il y a les oranges, les fraises, les citrons. Donc je trouve que c'était vraiment le thème. Et je vais repositionner du coup mon dice pour faire comme celui-ci. Puisque je l'avais détaillé pour faire une carte un peu différente. Mais là, vu que je fais la vidéo pour la boutique, je veux exactement faire la même chose. Enfin, que ça ressemble vraiment à ça. Donc on va le faire ensemble. Pour ça, ce que j'ai fait, donc tous les liens des codes promo, etc., vous le verrez en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors pour ça, j'ai pris un papier, donc je vais faire une carte, hein, comme je vous ai dit. Et j'ai pris donc un papier aquarellable, j'ai pris des feutres aquamarqueurs et de la Distress Oxide des mêmes couleurs que mes crayons. Voilà. Et donc, on va travailler ensemble ce fond. Du coup, j'ai pris une plus grosse plaque parce que voilà, j'ai une grosse carte. Enfin, une grosse carte. Voilà. Je préfère avoir un peu plus grand. Donc, je vais prendre mes aquamarqueurs. Je vais faire voilà, comme ça. Je vais faire la même chose avec le orange. Et je vais venir mettre un peu hop, de distress comme ça. Et le jaune, on va le mettre là. Voilà. Hop. Le orange, il est hyper pigmenté. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'espère pas mal. Voilà, donc maintenant, on va pchiter d'eau. Voilà. Et je vais venir mettre mon petit carton dessus. Mais en le bougeant pour que ça fasse un peu comme des bavures. On va essayer. Hein. Je ne dis pas que ça va fonctionner. Non. Il y a peut-être trop d'eau. C'est pas grave. Ça fait joli quand même. Voilà. Voilà, je trouve ça beau. C'est un fond assez sympa. Donc pour ne pas perdre ça, eh bien, je vais prendre un autre papier. Hop. Il ne faut jamais perdre sa couleur, hein, comme on dit. Voilà, ça fait vraiment joli. Hein. Ces couleurs sont vraiment... Et là, je pourrais peut-être faire des petites ATC ou autre. Voilà, ça peut faire un fond très sympa pour un prochain art journal. Voilà, c'est peut-être probable. Voilà, très très chouette. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui est aquarellable. Du coup, j'ai mis du double face derrière et je vais venir mater donc cette carte avec du papier craft. Voilà, donc j'ai collé ma base et mon matage. Ensuite, je vais prendre donc mon petit dice que je vais, enfin ma découpe, que je vais mettre comme ça. Et j'ai un tampon, hop là, comme ça. Et je vais mettre chin de l'apéro. Et ma carte sera presque terminée. Vous voyez, il n'y en a pas pour longtemps. Et je trouve que
Ce dies est vraiment ça. Enfin, cette découpe est vraiment très 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 belle. Donc, je vais prendre du rose. J'avais envie de prendre du rose parce qu'il y a du rose à l'intérieur. J'aurais pu prendre du rouge ou autre chose. Hein. Mais le rose, je trouve que, voilà, ça va se confondre. Il y aura un petit rappel dans le pichet et le vert. Donc, je mets bien un peu d'encre partout. Et hop. Alors, il faut bien le mettre, hein, parce que sinon, j'aurais pu prendre ma planche. Hein, mais voilà, superbe. Ah, c'est super joli. Voilà. Et donc, on va mettre, je vais coller ça. Et la petite carte va être finie. Qu'en pensez-vous? Donc, on vient coller ça. J'ai collé donc mes petits découpes. Maintenant, je vais venir faire le tour de ma carte. Et voilà, avec un peu de gribouillis que j'aime beaucoup. J'adore le gribouillis, moi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus? Peut-être des petites énameldotes qui vont bien. Donc du rose et du orange. Je pense qu'on va mettre un petit peu de choses comme ça pour faire des petits rappels et puis des petites choses en plus. Voilà. C'est juste histoire de... Je trouve que les énameldotes, ça fait une petite... un petit truc, quoi. Ah, je vais mettre du vert aussi. Parce que comme il y a du vert dans le pichet, dans les papiers que j'ai fait, j'aurais pu faire du bleu aussi. Hein. Mais voilà, il faut des couleurs qui pètent hein, pour cet été. Voilà. Et est-ce qu'on en fait un troisième? Non, je vais laisser comme ça. Ou alors là, je fais 3 points, mais pas de la même façon. Je les fais droit. Voilà. Vert, orange. Et rose. C'est un joli rose celui-ci. Hein. J'aime beaucoup. Voilà. Il n'y a plus qu'à sécher et on va voir ce que ça donne. Non, je trouve que ça fait vraiment, ça fait une jolie carte avec le fond. Tout simple, hein, vous avez vu, c'est tout simple. Hein. Et voilà, ça fait de très très jolis fonds. Et en plus, les crayons aquamarqueurs de chez Action sont vraiment bien pigmentés. Franchement, ils sont très très chouettes. Voilà donc ma petite carte Chin avec le dice de Coco Rosa. Ainsi que, hop là, je vous le remets là, le petit panda qui va bien. Alors, on ne le voit pas. Il faut qu'on le voit quand même ce petit panda. Voilà. Le petit panda. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.